Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou. Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et je suis avec le frérot Louis A. T'as parlé là pendant que je faisais l'intro? Non, c'est juste, t'as dit yo 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 grave fort et ça fait un truc dans mon oreille là, gros. Ça m'a... Ah ouais, non mais Bah, ma voix est puissante, frérot. Vraiment. Bon, alors on est back, Balou Show Podcast pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Alors je vous le rappelle déjà, suivez-nous, on est sur toutes les plateformes de streaming, le Balou Show Podcast. Donc allez donner un maximum de force. Y a pas mal de choses qui se sont passées. Déjà, je tiens juste à dire que tout ce qui se passe sur French Plug, sur le Instagram, quand il y a des posts de Lil Pump où ça relance en fait des sujets assez sombres, c'est pas moi. Voilà, je dis pas c'est qui, mais c'est pas moi. Voilà. C'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud. En fait, ça met un post de Lil Pump qui a aucun rapport et ça dit. En plus, ça le dit dans un plus grand français. Je vous le rappelle que I Am French Balou a annoncé qu'il était prêt à sucer tous les pénis qui le suivaient. Non. Mais qui met ce genre de post? Moi, je pense que ça doit être un de nos posters. Je pense qu'il essaie d'avoir la conscience saine, tu vois. Ouais. C'est pas toi du coup. C'est pas du tout toi. Ah non, pourquoi je fais ça? Non, mais non, c'est pour savoir. Ah non. Maintenant, je te pose une question, sincèrement. Là, avec ce qui s'est passé, et après, je parle plus de Lil Pump. Est-ce que t'as vraiment l'impression qu'il va avoir un hit là, Lil Pump, sincèrement? Moi, mec, je vais dire la vérité. Si Tête Bleue, il a réussi à avoir des hits, Lil Pump peut avoir un hit. Non, là je te parle de là, en ce moment. Hein? En ce moment, là, tu penses que Lil Pump, là, avec tout ce qui sort, les 21 Savage, Ouais. tous les trucs, les Travis Scott, là, Non, il mais peut avoir un hit. Là, en ce moment, là. Non, mais après là, tu fais des comparaisons où je comprends pas où tu veux aller. On sait que Lil Pump, il est dans une catégorie de rap débile. Mais qui Ouais. fait du rap? Ça existe plus, le rap Hein? débile, là, c'est mort. Ouais. Le rap débile est mort, Louis. Bah, il peut faire un petit tube reggaeton, tu connais, gros. T'y Lui, crois même pas, t'y crois même pas. Non, bref, vas-y. Bon, allez, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. On va parler de DaBaby, on va parler de Travis Scott, on va parler des meilleurs duos d'ailleurs, parce qu'il y a eu les 2 ans de Drip Harder de Gunna et Lil Baby. On va parler de OnlyFans. Attends. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as dit Gunna doucement et Lil Baby, tu l'as crié? Non, je pense que t'es parano. Hein? Je pense que t'es parano, j'ai dit les deux de la même manière. Les gens, faites un ralenti et vous verrez que Voilà. je dis que des Je pense vérités. que t'es parano. On va parler de 21 Savage, qui a fait du très très sale, de Bryson Tiller et accessoirement, ça c'est un sujet que t'as choisi, de Drake. Voilà, c'est un sujet que t'as choisi quoi. Comment? Non, mais même pas, mais. non, ça franchement, je connais même pas. Faudra peut-être appeler Alisha ou je sais pas, tu vois. Ok. Bon, alors on commence avec DaBaby, un sujet un peu bresson. Tout le monde connaît l'histoire de DaBaby, on en a parlé. Déjà, j'ai enlevé ces putains de lunettes là. Non, mais ça faisait un style. Hein, Attention, c'est des lunettes Invasion of Privacy. C'est des lunettes de Cardi B, je tiens à le dire. C'est Cardi B qui nous les a envoyées directement. Et ça, c'est véridique. C'était bon. l'époque où j'ai fait les interviews, etc. Je D'ailleurs, si vous voulez les lunettes, envoyez-moi un DM. Voilà. Tout simplement. Petit cadeau. Ouais. Non, bah non, je les vends. Ah, tu les vends? Ah oui, je les vends. Attends, c'est moi, Cardi B. pour moi, c'était un concours qui suivait un peu ton concours où il y avait rien à gagner là. Non. Bah entre temps, j'ai fait un concours. Je fais gagner 3 paires d'ailleurs. C'est sur mon Insta Ok, avec Michou. cool. Et là, il y a un autre concours qui arrive là. Ok. Je fais gagner une paire, une grosse collab. Sale. Ok. Ouais, ça arrive très très fort. Et on fera des concours carrément sur le podcast. Vas-y, Je je te pense des suis. délires. Peut-être par exemple des concours. Bon, je vais pas m'avancer, mais vas-y, on fera des concours. Bah, déjà, Bon, t'as fait un concours avec Lil Pump là, du coup. Hein? Bref, le concours s'il a. c'est pas un hit- concours avec Ah, Lil c'est pas Pump, un c'est pas un concours. concours. Ok, d'accord. C'est une réalité de la vie. Bon, DaBaby, non, c'est un peu bresson ce qui s'est passé. Vous connaissez tous DaBaby, Charlotte. J'ai pas besoin de vous le présenter. Young CEO, Suge. Voilà, vous connaissez. Franchement, je vais pas refaire l'histoire de DaBaby. Ouais. Et là, dernièrement, il était sur un tournage d'un clip à Charlotte chez lui. Et bon, il a mis un Insta Story et il a mis sa localisation en fait. Il a mis où il était, etc. Et quelques minutes après, il y a eu une fusillade. Il y a des mecs qui sont passés, qui ont tiré. Et il n'a pas été touché, mais malheureusement, il y a une meuf qui a été touchée. Ah oui. Et elle a été dans des conditions critiques. Ok. Et lui, j'ai vraiment l'impression que ça lui arrive souvent. Hein, pour les petites histoires, ceux qui connaissent, il s'est déjà fait agresser chez lui. Il a dû tirer sur les mecs en retour. Il s'est déjà fait agresser. Il était avec sa fille. Des mecs, ils ont voulu banger. Il a dû se défendre. Il a tué un mec. Et il s'en est sorti pour légitime défense. J'ai l'impression que vraiment, c'est l'un des rappeurs qui se fait tout le temps le plus tester. Ah, de ouf. Je sais pas ce qu'il dégage.
je sais pas, même ses antécédents, parce que peut-être il a des antécédents vraiment dans la street que nous on connaît pas, mais il y a vraiment un truc contre lui. C'est vraiment le mec qui, tu vois, carrément c'est une punchline de Lil Durk dans le son avec Drake. Ouais, Il dit me teste pas, moi je suis pas un rappeur, je suis comme DaBaby. Si tu me testes, voilà, ça va mal finir, tu vois. Et soit être rappeur ça devient compliqué au niveau de la sécurité aux États-Unis, soit vraiment DaBaby il a une aura compliquée. Qu'est-ce que tu penses toi de cette situation? Comment toi quand t'entends ça tu réagis? Bah moi je suis choqué et d'un autre côté pas surpris. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que les rappeurs en ce moment, on voit tout ce qui se passe, que ce soit les décès, que ce soit les braquages, que ce soit les volages de chaînes, tu vois, tous ces délires. D'ailleurs, il y a même non, c'était pas un fan, c'était un fou, hein, clairement, qui était rentré chez Eminem. Il lui a dit qu'il était là pour le tuer, t'imagines? Le mec, il rentre chez Eminem, il le regarde dans les yeux, il lui dit ouais, je suis là pour te tuer. Bon, j'ai pas lu toute l'histoire, je sais pas comment ça s'est fini. Bon, Eminem est pas mort, tu vois, mais c'est chaud, quoi. Il y a vraiment un délire bizarre là-bas, tu vois, par rapport à aussi The Game. Tu te rappelles, The Game, il s'était fait braquer, ça c'était après Nipsey, tu vois, même Nipsey, tu vois, c'est chaud quand même là-bas. C'est chaud. Je pense que être rappeur, être riche, tout simplement là-bas, c'est chaud. À part quand t'es dans des quartiers vraiment protégés là, tu vois. Comment il s'appelle le quartier protégé aux States là, le quartier? Ouais, quand t'es dans des sortes de Calabasas. Ouais, voilà. Le son de DDG et Blueface. De ouf, j'avais un trou de mémoire. Moi, j'aurais plus dit 4AM in Calabasas, tu vois, de Drake. Mais non, vas-y, bref, on va pas rester dessus. Mais 4PM, ou je sais même plus c'était quoi. Bref, en tout cas, quand t'es pas dans ces quartiers protégés là, j'ai l'impression que c'est chaud. Surtout que DaBaby, même Tory, tu vois, Tory, on a pu le voir là ces derniers temps. Il était dans un genre de quartier avec des gens qui. Bon, d'abord, la première vidéo qui était postée, elle était pas terrible. Hein. Ouais, il y avait que des. On dirait il était à l'école. Ouais. Et, il en a fait une et deuxième. Academics, il a mis in the trenches, dans les tranchées, c'était marrant. C'était marrant, lui il aime bien faire ce genre d'humour. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Tu sais quoi, Waka Flocka, lui il dit tout le contraire. Hein. Lui il dit que pour lui, c'est quand tu veux faire la rue, la rue t'attire la rue en fait. Il dit que arrêtez de faire croire que rappeur c'est dangereux. Rappeur ça fait rien du tout et qu'en fait c'est quand tu rappes la rue, que tu fais le mec de la rue, tu provoques la rue, qu'il t'arrive des trucs de la rue. Il dit ça arrive. Pourquoi ça arrive pas aux mecs qui chantent de la pop, etc. Oui. Non mais c'est sûr. Après c'est sûr que quelqu'un qui va chanter de la pop, je vois mal Billie Eilish se faire banger, tu vois ce que je veux dire, genre c'est différent. Mais après aussi un mec comme DaBaby, il a percé avec la rue. Ouais. Tu vois dans son mindset, est-ce que il peut pas switch. Il peut pas. Il doit payer ses gars. Est-ce que tu penses que Waka Flocka pour le coup il a bien switch? Totalement. Là t'as vu, il a été diplômé, là il a eu un doctorat, je sais pas quoi, là, dernièrement là. J'ai vu ça. Il est avec sa femme, ils font télé-réalité, il investit dans le digital, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tu rappes la rue, forcément il y a des gens qui vont vouloir te tester. C'est automatique. Si tu dis que t'es chaud, que t'es intestable, les gens ils vont te tester en fait. Ouais, c'est sûr. Et par exemple quand j'écoute le Savage Mode, je sais qu'il y a des gens qui s'ils se retrouvent tout seuls dans un quartier, des gens ils vont vouloir le tester, la manière dont ils parlent, etc. Et dans Savage Mode, excuse-moi, je rebondis, il y a une punchline qui a fait polémique. Il y a une punchline qui a fait putain de polémique. Et je suis obligé de la dire. En gros, c'est une punchline contre Young Jeezy. Ah ouais. Il dit clairement, il fait comprendre, il parle du clash un peu de Gucci et Jeezy, enfin dans la punchline. Je sais plus c'est quoi exactement, mais il fait comprendre que moi je te fume, je suis pas Young Jeezy. Oh, oui. C'est ça la punchline. Mais quand toi t'entends une punchline comme ça, ça peut déchaîner les enfers à Atlanta en vrai. Clairement. Et dire que les mecs qui sont avec Jeezy, oh il a manqué de respect, je sais pas quoi, nanana. Et ça peut aller loin. Surtout que cette histoire avec Gucci, elle c'était pas fini dans. C'est fini avec un mort quand même. C'est fini avec un mort. C'était dramatique. Et depuis, d'ailleurs il y a eu, je sais plus c'est qui a essayé de les rapprocher les deux. Je crois que c'est T.I. dans une conversation ou je sais plus, mais qui avait essayé de faire en sorte que Jeezy Non mais tu peux pas rapprocher ces deux-là. Ouais, je crois que là ça allait trop loin pour que tu arrives à aller. Celui qui arrive à faire ça, franchement, je respecte. Ouais, non, tu peux pas. Tu penses que c'est pas possible? Non, je réfléchissais à l'époque de Quarantine. Ouais. Tory, même Tory il aurait pas pu à cette possible. époque. Non mais en fait ça va trop loin à partir du moment où il y a un mort, c'est bizarre. C'est mort, tu peux plus revenir en arrière. C'est trop bresson. Même si les deux se sont rangés un peu, tu vois. Gucci il est dans son délire, ouais, totalement. Jeezy il est dans un délire. Je crois que là il va lancer c'est quoi qu'il va lancer, un talk show là, Jeezy, ou un podcast? Franchement j'ai pas suivi. Je crois qu'il va lancer un talk show ou un podcast. Tu vois il est en mode cravate. Mais non c'est plus Jeezy, c'est Jeezy, tu vois.
c'est chaud. C'est chaud. Mais Mais en c'est tout- des padrés, voilà. Bon. Mais en tout cas, DaBaby, gros, je trouve c'est chaud. Je trouve qu'il s'est fait beaucoup tester. Après, il répond bien, il a du répondant. Ouais. Tu te rappelles quand il a cassé la gueule à un mec là dans le magasin Ouais, j'ai oublié comment il s'appelle. Il en a fait un t-shirt carrément. Ouais, Il a du répondant. C'était mais... dans le magasin Louis Vuitton, Gucci, Ouais. je sais plus, ouais. Mais surtout qu'il devient paro en fait à la fin. Ouais. Il y a des incidents, il gifle des fans, il casse la gueule à des mecs devant les hôtels. Mais ce il qui est devient ouf, c'est paro. qu'il avait embrouillé un mec dans un hôtel Mm. parce il voulait mettre une photo avec lui et il allait avoir sa Ses localisation. enfants, ouais. Et lui, pendant le clip, il met sa localisation. Alors peut-être que c'est parce qu'il s'est dit, là, je suis à domicile, je veux Ouais. montrer aux gens que là, je suis à la maison, donc je mets ma localisation. Un De peu ouf. comme 21 Savage dans son clip Mm. avec Metro Booming où ils sont à Zone 6 Ouais, avec la ouais, grosse ouais. Gova, l'Oscar, etc. Enfin, le Grammy, etc. Tu vois. Mm. Peut-être que c'était une manière de dire, ouais, je suis à la maison et je suis bien accueilli. Mais Après, est-ce que c'est pas de la provoque indirecte? Je sais pas, j'en sais rien. après DaBaby, il est très. Je vais pas dire provocateur, mais il est sûr de lui dans ses sons, tu vois. Ouais, bah oui, Genre, il dit totalement. clairement qu'il vas-y, il rigole pas, il te casse la gueule, tout ça, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il y a des, comme t'as dit, il y a des mecs qui veulent le tester. Après Et- le bail et- de la localisation, j'avoue ça. Et je sais qu'à l'époque, les gens ils disaient DaBaby il allait pas durer parce qu'il avait le même flow. Mais en vrai, quand tu regardes bien, ses derniers hits, il a changé de flow. Ouais, non, il change. Que de ça flow. soit Rockstar, il a changé. Ouais, non, mais il sait Et faire. alors, Gilly Fuck a Cop, il tu sait vois, le il faire, a il sait le changé. Même. Attends, il a Rockstar, il a quoi comme hit dans dans le dernièrement là. Franchement, il envoie. En Ouais. vrai, et à chaque fois, il change de flow. Ouais. Est-ce que tu penses que lui, il va durer? Moi, je pense qu'il va durer. Hein. J'ai regardé son dernier extrait là. Même il a son petit dégradé, il est dans sa gova, tout Ouais. ça. Il est revenu dans ses trucs un peu, bon, je dirais basiques entre guillemets, mais il kick. Ça Ouais. fait que même si les gens ils disent ouais, il a le même flow, il kick, Ouais. il le fait bien. Au final, on en connaît beaucoup de rappeurs qui ont kické avec soi-disant entre guillemets le même flow, tu vois. Mais tant que le mec il a des punch, il kick, le son il est différent, tu vas l'écouter, il va faire ses streams. S'il arrive à avoir un seul titre dans son album avec un flow différent ou un feat Roddy Ricch, Post Malone, et il est bien avec tous ces Ouais. gens-là. Moi, je pense qu'il va durer. Moi, en parlant de Roddy Ricch, moi je trouve que Roddy Ricch, DaBaby, ça donnerait un bon album en duo. De ouf. Un de ouf. très bon album en duo. Ah, ça serait incroyable. Mec. Et en parlant de ça, je sais que il y a eu les 2 ans de Drip Harder. Putain, la petite transition. Non, la transition, je non. connais mon métier. Non, mais non. Je c'est- connais mon métier. C'est propre, c'est propre. Je connais mon On va métier, dire. man. Combien d'années dans la radio, combien d'années dans la télévision? Aïe, Non, mais dealer, frérot, on s'est fait tout seul, frérot. Aïe, aïe. On a travaillé dur. Ça, Les gens nous ont appelé Balou, on a besoin de toi là. Maybach music. Non, mais dealer, I love frérot. this Maybach music. Combien d'années on fait ce Sway. boulot? T'as validé ce que je faisais Ah ouais, en- j'aime bien les bacs Maybach musique, ça m'a engrainé de ouf. Non, En mais fait- c'était Rosé, tu vois, Rosé, c'était un businessman de en ouf. fait, Rosé, ça engraine hein, ces bacs. Ah, hein. mais gros, c'est un truc de Attends, ouf. viens, je me mets en rosé. Vas-y, attends, je me mets en rosé. Je vais parler comme rosé, tu fais les bacs. Maybach musique. Je suis le plus gros boss. Maybach music. Et sache que, this Maybach music. baby, je t'ai vu, tu brilles. Oh Mais tu brilles pas en tant que ton avenir. Désolé, j'ai C'était quoi là ce genre là? On aurait dit un hippopotame, frère. craqué. Ah ouais. Rosé, gros, aussi, il a une prestance de fou, tu vois. Ouais, Lui, il aurait fait un bon album en duo avec Drizzy Drake, puisque leur. Non, mais gros. Non, mais attends, mais ouais, je comprends pas là. Non, mais toi, c'est. Regardez. Non. Ouais, moi, je dis juste un truc. Tout le temps, vous me dites, moi, Lil Baby, mais lui, tout ce qu'il dit, c'est Drake. Non. C'est non. Drizzy Drake. En Non, plus, non. moi, je dis Lil Baby, je dis pas, tu vois, lui, c'est Mais Drizzy Drake. C'est abusé ce qu'il fait là. Non, mais dis la vérité, tous les feats qu'il a sortis avec Drake, ils sont hardcore. Ouais, c'est des bons feats. Money in a Grave, Mais c'est bon. Dice Pineapple, tous les Pas un bails. bop, attends, un album en duo. Bah, si, ça aurait été. Moi, je trouve ça. Ok, en duo, pour toi, quel a été justement le meilleur duo? Là, c'était les 2 ans de Drip Harder. L'époque où justement j'étais le seul à croire en Gunna et Lil Baby, l'époque où j'avais averti ce qui allait se passer. C'est incroyable. mais c'est tout. Vas-y, c'est bon. mais frérot, là je dis que des faits. Non, mais tu. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Non, mais tu saisis n'importe quelle occasion pour. Voilà quoi. Ok, d'accord, mais pour toi, quel a été le meilleur duo? Franchement. Je sais ce que tu vas dire. Non, j'ai Vas-y, pas vas-y, commencé. vas-y. J'ai même pas parlé de Drake et Future. J'ai même pas. C'est grave. C'est fort ça. Non, c'est Il a fort. dit j'ai même pas parlé de Drake et Future. C'est fort ce que Mais tu tu fais. viens de le faire. man. J'allais même pas dire eux. J'allais dire franchement, Kanye West et Jay-Z, ils ont envoyé les 10 dernières années. Watch the Throne, c'était incroyable. hein, tu Ok, vois. pour toi c'est Kanye West et Jay-Z. Non, c'est pas eux. Ils en font partie en tout Ok, cas. d'accord. Ouais, Mais c'est quoi pour toi le meilleur du coup duo? Non, pour moi, il y a Kanye West, Jay-Z. J'ai beaucoup aimé. Dis-le Drake et Future. Non, Drake et Future. Bah, attends, ils ont envoyé de ouf. Hein, Ouais, Drake et c'était Future. chaud de fou. Bah, C'était chaud de tu fou. préfères Drake et Future ou Young Thug et Future? Non, mais non. Non, mais c'est voilà. pas- C'est pas comparable. Young Thug et Future c'était cool, c'est tu vois, mais Voilà. Drake et Future ça n'a aucun rapport. Après,
Travis Scott et Quavo, les gens ils ont pas aimé. Moi, on dirait que j'ai un peu bien aimé quand même. Non, ouais, je vois, mais c'était pas ouf. Ouais, c'était pas ouf, mais j'ai bien aimé. Tout le monde s'attendait à que des feats comme T-shirt ou les trucs. Bon, ils étaient pas en feat sur celui-là, mais ils s'attendaient à ce style de son, tu vois. Après, j'avoue, ils ont fait autre chose, mais c'était chaud. Ouais. Pour moi, le meilleur duo de tous les temps, il y a vraiment pas de débat. Hein. Dans l'histoire du rap, c'est Eyo and Teyo. Rolly. Ouais, non, totalement. Bon, allez, bon, plus ça, je me suis senti mal. Là, je me suis senti vraiment mal. Là, comment tu m'as regardé? T'as même pas pris ça pour une blague? Merde! Oh merde, je me suis vraiment senti mal. Là. Voilà, il y a eu un blanc de ouf. Il y a eu un blanc de ouf. Jusqu'en face, on m'a regardé et tout. On m'a dit, ah ouais. Là, j'ai vraiment foiré ma blague, là, franchement. C'était une dinguerie, là. Alors, je m'attendais à un Lil Wayne, T-Pain, et la suite était trop... Ouais, Lil Wayne, T-Pain, franchement, c'était chaud à deux. Ils ont eu des gros hits. Ils ont peut-être eu 7 ans d'attente pour sortir le projet, mais... Non, mais il était déjà fait, ils l'ont pas sorti. Non, mais ouais, T-Wayne, c'était fort, mais c'était fort à l'époque, tu vois, en 2008. Mais franchement, gros, ils auraient sorti le projet à l'époque, incroyable. Si je fais de l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, Method Man et Redman, Amici, H.O.D., incroyable. J'aimais bien. Incroyable. En duo, bah forcément, Kanye, Jay-Z, c'était incroyable. Bah ouais. Nouvelle génération, Ski Mask, XXX, incroyable. Lil Uzi, Playboi Carti, Ski Mask et Juice, c'était fort. Ancienne génération, est-ce que 50 faisait des duos un peu? J'aurais voulu un 50, 50's The Game, c'était pas mal, mais un album 50 Nate Dogg, j'aurais kiffé. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Un 50 Nate Dogg. Là, je suis vraiment dans mes kiffs. Là. Non, mais t'as alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien Snoop Dre, c'était chaud. Tu cherches les grosses collabs. Ouais, je cherche les gros. Là, je dois dire mon préféré d'abord. C'est ça? Putain, mes duos préférés. Tes duos préférés. Oh là là. Qui ont fait un projet à deux ou un délire à deux, tu vois. Il y a eu quoi comme gros? Tu peux le dire, hein, Drake Future, tu peux le dire. Non, Drake Future, franchement, ces 10 dernières années, c'était vraiment incroyable. Ouais, c'était patate. What a time to be alive, franchement. Ils l'ont fait en quelques semaines. C'était le début d'Apple Music, What a time to be alive. Incroyable. Incroyable, je m'en souviens très très bien, c'était magique. C'était chaud. Ah, je sais pas, frère, hein, franchement. Toi, t'as bien aimé Tyga Chris Brown, je me rappelle, tu bumpais ça. Ouais, Tyga Chris Brown, ouais, non. Ils ont eu des bons sons, Juicy's, il y avait Kevin McCall aussi dessus. Mais toute cette époque Los Angeles là, c'était chaud. Mal, et j'avoue, YG Mustard à l'époque, c'était chaud. C'était YG Ty Dolla $ign, c'est fort aussi. Ça c'est chaud. YG Ty Dolla $ign, c'est fort. Chaud. Attends, mais j'avais un truc là, juste avant que tu dis. Ah ouais. Oh putain, j'avais un truc, c'était pas mal. En tout cas, bon, rien à voir, hein. Les gens. Outkast en duo. Ouais, bah de ouf. Outkast. Non, mais après, tu peux parler de Ray Shremmer, tu vois. Ah, Ray Shremmer, ouais, je crois. C'est chaud. Franchement. Après, non, Ray Shremmer, en vrai, on néglige, on se rend pas compte. Tu sais comment moi je me suis rendu compte que Ray Shremmer c'était vraiment chaud. Genre, en vrai, ils ont des hits à chaque fois, tu vois. Oui. Ils ont des hits, bon, ça fait peut-être 1 ou 2 ans, ils en ont pas eu, mais dans tous les cas, Swahili, il en a solo. Mais ils ont des hits à chaque fois. Et en fait, un jour, je suis parti à un concert et il y avait plein d'artistes. C'était un espèce de plateau avec plein d'artistes. Il y avait Meek Mill, A$AP Ferg, grave du monde. Et je voyais en headliner devant Meek Mill et tout, c'était Ray Shremmer. Bah ouais. Je me dis mais les gens ils sont dans la bulle, wesh. Et je me suis posé et en fait chaque son c'était des hits. Ça commence avec No Flex Zone, I ain't got no type. Après ça enchaîne, après il y a Black Beatles, après il y a nanana, après il y a 6 et je me dis mais ils ont eu que des hits en fait. C'est très chaud. Tu vois et même après carrément à un moment il y avait un set où Swahili faisait ses sons tout seul, Guatemala, le son avec comment il s'appelle, French Montana. Ah non, c'était pas encore cette époque. Ouais, non, si, ouais. Non, t'as dit quoi? J'avais dit Post Malone. Non, il n'y avait pas encore le son avec Post Malone, tu te rends compte? C'était 2017-2018, je crois, j'avais été. Et je me suis dit, ah ouais, non, les gars, ils sont vraiment forts. Mais Mike Will avec ça, gros, c'était incroyable. Ouais, Mike Will fort. Mais à Atlanta, il doit bien. Lil Baby et Gunna, j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. 21 Savage, j'aimais trop Booming, on est con quoi. C'est quoi, on est con? Non, mais c'est parce que c'est un beatmaker, un rappeur. Nous, on était en mode rappeur, mais ouais. Ça, en termes de. Ouais, c'est chaud. Ouais, Metro Booming, 21 Savage, j'avoue, c'est. N'hésitez pas, vous, à dire, justement. En vrai, il y a Kanye et Kid Cudi. Et d'ailleurs, Kid Cudi et Travis, ils sortent un truc à deux incroyable. Et il y a Uzi et Future qui doivent sortir un truc ensemble. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est des choses qu'on attend, En tout cas, n'hésitez pas, vous, à dire qui vous avez préféré. Et en parlant de Travis, justement, c'est le seul à avoir 3 hits au Billboard cette année. Ouais, c'est incroyable. Numéro 1 au Billboard, pas 3 hits au Billboard. Numéro 1. Et souvent,
justement, j'ai ce débat-là avec les gens. On va revenir sur Lil Pump du coup, sur la définition d'un hit. Non, on va revenir sur Lil Pump pour que tu captes. Sur la définition d'un hit. Quand moi je dis Lil Pump, il va pas avoir un hit. Un hit, pour moi, la définition d'un hit, c'est quoi? C'est un son déjà qui tourne en radio, en médias, en télé, qui a des gros scores forcément dans les billboards, qui tourne dans les clubs, qui tourne partout en fait. Un hit, c'est un son limite, tu l'entends tellement que tu dises oh, relou. Tu vois, par exemple, Gucci Gang, c'est un fucking hit. Ouais, ça t'est relou ça. Et pour avoir un artiste qui a un hit dans l'année, c'est un artiste qui a fait une bonne année déjà. Bah, de ouf, mec. Un hit de ce niveau, c'est un artiste qui a fait une bonne année. Pour les gens, un hit, c'est souvent un son qui fait beaucoup de vues ou qui fait un peu de vente, etc. Mais non, parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes comme Post Malone. Si on comptabilise les ventes, tous ces sons c'est des hits. Bah ouais. Bah non, c'est pas ça. Les gros hits de Post Malone, c'est par exemple Congratulations, c'était un putain de hit. T'allumais la radio, tu l'entendais. T'allais au supermarché aux States, tu l'entendais. Tu mettais une playlist, tu l'entendais. Non, tu vois, c'était chaud. c'était partout. Un gros hit par exemple, cette année un gros hit. Rockstar. Rockstar, c'est un putain de hit. Ou... Lemonade, pour moi Ouais. c'est un putain de hit. Même l'autre de Roddy Ricch, de Box. De Box, c'est un ouais. hit. Tu vois, Savage, c'est un hit. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est ça vraiment un hit. C'est un son qui a de l'ampleur et qui dure aussi sur quand même une durée, tu vois. Bah oui, bah oui. Genre, il y a une durée d'un hit, tu vois. Par exemple, quand tu prends Old Town Road, ouais, c'était le hit de l'année 2018, 2019 et ça a duré putain ça va vite en fait le temps, t'as l'impression que ça fait longtemps mais c'était juste l'année dernière et il a duré toute l'année le hit. Ah, c'était incroyable. Le mec était dans le Billboard pendant combien d'années? Il a fait il a combien de battu le remix record. Il a fait combien de remix aussi? Ouais, combien de remix, etc. Tu vois. Mais voilà, ça c'est un hit. Et pour moi, c'est ça un hit. Non, mais Travis, là, il arrive à faire du. Tiens, Nizi, tu peux m'ouvrir la news et me redire les 3 titres de Travis avec lesquels il a fait un hit. J'ai un petit trou de mémoire. Non, mais Travis, c'est magique. C'est magique. Gros. Non, il y a The Scott avec Kid Cudi. Ouais, The Scott. Il y a Ah, Yes in a Room, non? Ah non, c'est pas Yes in a Room, si, c'était celui-là. Il y en a un troisième. Frenchies, Ouais. le dernier qu'il a sorti. Bah, d'ailleurs, il y a Tug dessus, tu vois. Ah, Yes in a Room, c'est vraiment mon préféré. Ouais. Il est vraiment fort. Mais d'ailleurs, en vrai, on n'a pas parlé de Travis et Tug, mais en vrai, quand ils font des feats, ouais, c'est toujours puissant. Hein. C'est incroyable. Mamacita, mais c'était à l'époque, ouais, déjà à l'époque, Mamacita là, c'était. Pick up the phone, pick up the phone. Ouais, pick up the phone. Non, Ouais. c'était. Et là, le dernier là, c'est non, pas c'est mal. chaud. Après, le dernier, j'ai un peu moins accroché. Non, moi j'ai trouvé chaud. Sérieux, moi j'ai un peu moins accroché que les deux autres. Et avec le visuel, en plus, il te ramène vraiment dans son univers. Mais c'est ça qui est fort avec Travis, c'est que c'est un mec qui arrive à t'emmener dans un univers en fait. Bah. C'est il a fait ce que A$AP Rocky aurait dû faire. De ouf, mec. Putain de merde. Non, mais- A$AP Rocky, il était fort textuellement tout, mais il a pas su. Il a un putain d'univers. Attention, il a un univers ne de me ouf. prenez pas, mais Possiblement. la manière dont Travis il t'emmène dans son univers et Incroyable, mec. c'est magnifique. Surtout quand il est arrivé, gros, avec les grosses voix derrière, tout Ouais, le délire, ouais. Chop and Screwed un Ouais, peu, non, les trucs c'était fort. ralentis. Ouais. Tu vois, non. Ça vient de c'était Houston, trop. hein, Chop C'était and trop. Screwed, H-Town, DJ Screwed, H-Town à etc., fond. ouais. Non, c'était trop. Et franchement, tu vois, Travis, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que Astroworld, c'était un univers entier. Ouais, Tu totalement. vois, genre, il nous a ramené dans un délire, tu sais, avec les genres de packs d'attractions, toutes les grosses têtes de Travis qui Ouais. mettaient un peu partout dans un délire visuel et sonore, tu vois. Et là, il fait un peu pareil avec Utopia, il commence à changer sa bio, Ouais. il met Utopia, et je vois que le mec, même il avait fait une interview il y a pas longtemps, on l'a mis aussi sur French Plug traduite, et tu vois que le mec est content d'être dans le studio. Même là, il a dit mis que- des tweets là, il a dit, il était trop con, il est trop content. lui. Il Tu vois, dit. il est content. C'est Mm. ça sent que c'est un mec de studio, Ouais, tu vois, de fou. genre, il kiffe. Et quand t'as parlé de Astroworld, automatiquement j'ai pensé à l'arrivée de Don Toliver sur Kensei. Incroyable. Magnifique. Incroyable. Magnifique. Et Don Toliver, franchement, l'album, je l'ai écouté, je l'ai trouvé ok. Genre, je vais pas dire il était nul, je l'ai trouvé ok. Mais là, ce qu'il nous fait avec le refrain sur Lemonade. Ouais, non, c'est incroyable. Oh là Non, là mais- là 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 là. Le feat avec Roddy Ricch, là, il est sorti, je l'ai pas encore écouté. Ouais, il est moi. sorti. Bah, Putain, je suis un ouf, moi. Carrément, il est sorti. Et bon, c'est le même refrain, sauf qu'il a rajouté un truc dans le refrain. Il fait des ouh derrière, ils sont magnifiques. Refais un peu là, vite fait. Non, c'est Bioni, mix. Faut mixer la voix de Balou, là. Ouais, Non, Ouais, c'était magnifique. faut mixer ta voix, là. Et Roddy Ricch, il a kické. Ouais, De toute façon, je le dis, Roddy Ricch, il n'a aucun mauvais son. Il carrément. n'a aucun déchet, Roddy Ricch. non, c'est vrai, c'est vrai que
Il a aucun déchet et j'avoue que je le trouve plus chaud que Lil Baby, moi, tu vois. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Non, mais gros, il faut. C'est quoi le but là? Là, c'est quoi le but? Désolé, c'était personnel. Pourquoi dire ça là? Non, c'était pourquoi personnel. comparer les deux? Non, c'était personnel parce que c'est vrai que Lil Baby, il a eu des petits sons, tu vois, des fois, tu dis bon, c'était peut-être la trappe de trop, tu vois. Hein? Mais non, mais attends, mais il t'a ramené Money Man là, il a fait le son pour Kobe, mais c'est magique, gros. Non, c'est vrai que c'est magique. C'est magique même. Mais arrête! Ce serait bête que les Lakers perdent alors qu'il a fait son. Je Non, dirais même ils que vont- si on perd, c'est lui qui a. C'est très bien qu'on va jamais Si on perdre. perd, en tout cas, c'est lui qui a porté l'œil. Miami, gros, je vais te dire un truc. Miami. Non, fais attention à ce que tu dis. Non, non, mais Nous porte pas l'œil, tu vois. je vais te dire ce que je pense. Vas-y, dis-nous ce que Là, tu tu me penses. parles de Miami Heat. Hmm. Tu vois? Non, 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 tu penses pas à une Pontiac. non, pas. Ah, c'est ok. c'est une Pontiac qui construit. Ouais, non, pas celle-là. Non, mais Miami Heat, frérot. Frérot, tu crois, LeBron, il est pas venu ici pour jouer contre Miami Heat? Ouais, j'ai capté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre. Ouais. LeBron, tu vois? Ouais, Le King, ouais, le j'ai capté. King. Ouais, Le non, mais King, je le dis. Logan, il aime pas ça, je le redis, c'est le King, LeBron. Ouais. Tu vois? Oui, avant, j'étais pas super fan. Non, ouais, c'est vrai. t'as le Mais droit de en changer. fait, je vais te dire pourquoi je suis devenu fan. Vas-y, dis-moi. Parce que je me suis rendu compte que ce mec connaissait le basketball en vrai. Ouais, de ouf. À partir du moment où il est allé aux Lakers, je me suis dit, mais il connaît le basketball. Ah, il sait. Il sait ce qu'il fait. La terre-mère, c'est un peu, tu vois. il veut- En fait, avant ça, il était perdu. Ouais, non. Cleveland, Miami, Cleveland. Et après, il s'est dit, mais je fais du basketball. Ouais, mais c'est dur en fait d'avoir autant de pouvoir, tu vois. Ouais. C'est comme un genre de Thanos, tu vois ce que je veux dire, genre Ouais. il arrive, il donne des bagues, tu vois. Ouais. Thanos lui les prend, lui il est là, il va à Cleveland, à Miami, il Ouais, donne des ouais, bagues. Donc ouais, c'est ouais. vrai que c'est Et c'est vrai que il a toujours été tout seul dans les équipes. bah ouais, totalement. C'est lui qui a vraiment fait changer Ouais, les c'est équipes. le meneur. C'est le Même à meneur. Miami, il n'y avait pas Dwayne Wade, il n'y avait pas Bosch. Il y avait rien. D'ailleurs il y avait Bosch, rien, c'est lui qui a tout fait. viens on parle de Bosch là. Pourquoi il se met au rap? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, Bosch, il a fait du rap. Non bien mais ou quoi? Chris Bosch. Non, Ah, mais- Chris Bosch, ok. Ouais, Putain, c'était j'étais marrant ça. Non ça c'est vrai que c'était drôle. T'as pas fait un bruit bizarre là? Hein non, Non, tout va bien. Ouais, non, Bosch, Chris Bosch, frérot. Ah, attendez, ne reprenez pas le moment où on dit Bosch. Voilà, je sais il est assez balèze. Voilà, reprenez pas le moment pour suis qu'il me pas casse venu la gueule, ici, quoi. ouais. Je suis pas venu ici pour une marave, moi, tu vois. Donc, petite dédicace à Tonton Marcel. ceux qui Ouais, savent. Tonton Marcel, ouais. Donc, non, Chris Bosch. Chris Bosch, franchement, je pense rien, frère. Il a carrément lancé un label de rap et il va lancer il a lancé un morceau aussi. Mais sincèrement, qui va écouter Chris Bosch qui rappe? Moi, j'ai pas écouté. Ah, il a sorti un son? Il a sorti un morceau, je l'ai Non, pas mais écouté. c'est pas possible. Toi, c'est qui ton rappeur basketteur préféré? Ton basketteur rappeur préféré? Moi, Master P, il est hors dehors de la liste, bien sûr. Ok, moi c'est Oladipo. Il fait du R&B, franchement, c'est ouf. Hein. C'est ouf comment il chante. Hein. Non, mais Ah ouais, vraiment. c'est chaud. Genre, c'est. Tu vois, Givon, comment Ouais. il chante, c'est Oladipo. Non, mais arrête, Balou. Mais je Pas l'ai moi. interviewé hein, pour son Sérieux truc de R&B. Ouais, vraiment, il est Sérieux vraiment sérieux. T'aimes pas Lonzo Ball un peu? Non, Lonzo Ball, non, c'est abusé comme il rappe. Tu vois, Non, je le suis meilleur déçu. rappeur, c'est Allen Iverson. Voilà, j'étais déçu. J'attendais que tu me dises Allen Iverson. T'as dit quoi? C'est Lillard? Mais non, Iverson, il y avait le son avec Jadakis. Oh là là. RIP à Kobe, mais Kobe avait sorti un morceau Non, aussi. non, arrête. Arrête, on est là pour respecter les légendes, on n'est pas là pour. Non, mais Pour je le demande Tony Tony Parker. Là, Tony Parker, il avait sorti un morceau. De Tony. T'as saigné un son de Tony Parker? Mais toi, t'es vraiment malade. Hein. Le son avec Rickwell là? Oh putain, Rickwell, je le connaissais en plus. Il avait sorti un album. Rickwell, il faisait du crump, enfin, c'était le mec du crump et tout. Ah ouais. Ouais. Non, Force à Rickwell si tu m'entends. Il avait sorti un album, Tony Parker. Tony Parker, j'ai pas suivi l'album. Il s'appelle comment l'album? Tony Parker. Ah, il Ah sait ouais, pas, putain. oui. Je sais qu'il y avait un son avec Fabulous et Booba. Soprano. Ah ouais, putain, faut que je me réécoute ça là. Mais je crois qu'il. Non, franchement, il était vraiment. Franchement, je vous dis la vérité. Hein. Je vais dire un truc de ouf. Hein. Tony Parker, il était plus fort que Lil Pump en rap. Mais arrête. Non, mais c'est vrai, mais arrêtez. Non, mais son flow, il était même pas clean. Oh, Yasserski. Yasserski. Ouais, arrêtez de gros. me dire que c'est fort ça. Mais comme- On dirait qu'il a une crise Déjà, qu'est-ce d'épilepsie. que t'essayes de faire là, mec? Non, mais arrêtez. T'essaies de me faire passer pour un fan de Lil Pump là, Non, c'est ça mais que t'essaies de faire. non. Non. Gros, t'as parlé tout seul. OnlyFans. Donc, du coup, OnlyFans, c'est vraiment la folie ce qui se passe Attends, sur. mais c'était quoi cette transition là? Frérot, je connais mon métier, je t'ai Vas-y, dit. ah, ok. Je connais mon métier. Tu me suis dans mon Non, métier mais ou pas? je te suis. Ok, OnlyFans. Donc OnlyFans, vous connaissez cette plateforme. C'est une plateforme à la base qui est dédiée à tous ceux fanatiques. aux fanatiques qui veulent avoir des contenus exclusifs de leurs artistes et des gens qui suivent. Et c'est transformé un peu en une plateforme pornographique. Ouais, Du coup, il y a plein de personnes qui montrent leur Tyson, leur Miaous, leurs attributs. leurs quoi. attributs carrément. Et il y a eu un Academics, il a sorti carrément une liste des richesses des gens sur OnlyFans. Il a mis que après ça m'a quand même, c'était un peu chelou quand même que
je vois du 15 millions par mois. Enfin, tu vois, c'est bizarre quand même. Ouais, de ouf. Black China a fait du 15 millions. Cardi B a fait du 8 millions. Mm. Tyga, il a fait 5 millions. Donc, moi, j'ai envie de parler un peu de Tyga qui, dernièrement, il a pas pété un câble, mais il a un peu pété un câble. Il a dit, bah, c'est bon, cette photo de ma bite, elle tourne partout. Je fais un compte OnlyFans et on y va. Il a fait un shooting, il a mis des meufs à poil. Et vas-y, il est dans des choses bressons. Tu vois, après, il a toujours été comme ça. Rack City Beach, etc. Ça a toujours été son délire. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette industrie d'OnlyFans? Est-ce que toi, par exemple, tu mettrais ta bite sur OnlyFans? Je mettrais pas mon pénis sur OnlyFans. D'ailleurs, je suis pas trop dans ce truc de se montrer de ouf sur les réseaux, genre torse nu, tout ça, tu vois. Je suis pas dans ces trucs, encore moins montrer mes attributs, tu vois. Ouais. Mais après... Tu ferais un compte OnlyFans pour partager des choses avec des gens? Bah là, OnlyFans, le blaze est devenu bizarre. Ouais. C'est-à-dire que... Mais mon attention, entourage- Cardi B, elle fait pas de trucs chelous. Ouais, non, Je mais crois qu'elle, c'est vraiment musical, Ok, etc. ok. Enfin, je crois. Hein, En tout cas, le concept... Ouais, c'est contenu exclusif. Elle. Le concept basique, tu vois, genre de montrer des trucs à ses fans, des sons, des projets, etc. Ta marque de ça, plein de choses, tu vois. Ça j'adhérais. Après, ce que c'est devenu, ça devient bizarre. Par exemple, moi, en tant que fanatique du Roi Enoch, j'aurais aimé qu'à l'époque, il fasse un OnlyFans Et qu'on puisse qui nous communiquer montre, avec lui. ouais, qui nous montre les coulisses. Maintenant, quand je vois des... Comment elle s'appelle l'ancienne femme à Black Tyga China. Black China qui fait des millions, bah je lui en veux pas non plus parce qu'elle montrait déjà son cul gratuitement au début. Autant qu'elle fasse de la maille avec, tu vois, ça devient une industrie. Après, chacun sa liberté de. Moi, je consulte pas les OnlyFans des gens et je vais pas dessus, quoi. J'ai capté. Moi, franchement, je te dis la vérité. Si je monte à 1 million d'abonnés, je mets ma bite sur OnlyFans. Ok, j'ai capté. Non, mais c'est Clairement, une vision. c'est-à-dire que voilà. Là, je l'ai dit, tu vois. Non, mais j'ai vu qu'hier déjà, t'avais posté une vidéo où t'étais un peu surpris, quoi. Tu vois. Ouais, j'étais surpris. D'ailleurs, oui, j'ai mis une vidéo sur Instagram où j'étais vraiment surpris Ouais, t'étais surpris de... du tarif des gens, etc. Ouais. Et bon, la vidéo, elle finit d'une manière bizarre. Mais toi, ça t'a choqué. Est-ce que tu penses que c'était un bon move, par exemple, Tyga? Plus sérieusement. Bah, connaissant Tyga depuis le début, il faisait déjà des... J'appelle pas ça des clips, moi j'appelle ça de la pornographie visuelle, tu Ouais. vois. C'est, voilà, le mec dans ses clips, Rack City et tout, il y avait des versions censurées et des versions non censurées, tu vois. Donc, nombreux sont ceux qui ont regardé les versions non censurées, dont Nizineb qui fait des signes de l'autre côté, tu vois. Il a fait un film porno. Ouais, il a carrément, bah, et moi après, tu vois, je sais pas comment il a toutes ces infos, hein. Bah, Mais enlève la main de ton caleçon, non, pas maintenant, arrête, wesh, gros, calme-toi. Donc, Je tiens à dire qu'il avait fait une news très sombre à l'époque sur notre ancien média hein, qui nous a causé des soucis. Merde. Ouais, C'était Ouais, trop dans bon, ça. Mais voilà, non, Tyga, c'est vrai qu'il a toujours été dans ça, donc moi, la démarche me choque pas, tu vois. Mais du coup, moi, c'est pas ça. Je comprends ça, je suis totalement d'accord. Il a toujours été dans ça. Mais avec son nouveau public qu'il est en train d'acquérir là, dans des sons un peu plus étés, Loco Contigo, enfin, je sais pas si c'est lui qui fait ça, mais bon, tu vois, tous ces sons là qu'il fait là, où il met des sons, tu vois. Est-ce que tu penses Attends, pas que ça. mais là, qu'est-ce qui se passe là? C'est clairement un manque de respect, là, ce que tu Mais fais. non, là. mais c'est son style là, en ce moment. Ok. C'est vraiment du son pour TikTok et pour les vacances. Mais d'ailleurs, Et- il est actif sur TikTok. Ouais, grave. Et est-ce que tu penses que ça peut entacher son image pour cette nouvelle génération? Bah, Parce que moi, clairement, si Jason Derulo, je les mets pas dans le même lot, mais si Jason Derulo il fait ça, tu vois, je pense que ça peut le nuire. bah, après, les personnes qui suivent Tyga pendant longtemps, ça va pas les choquer. Ouais, ça va pas les choquer. Les nouveaux, ils vont peut-être être choqués par le personnage. Après, voilà, hein, je crois qu'il en a rien à foutre. Hein, Ouais, on va voilà. parler Bon, clairement. Bon, c'est dit. Il a pas l'air d'avoir, en tout cas, d'en avoir quelque chose à foutre, tu vois. Ouais, bah oui. Ces derniers temps, Bah, sur c'est carrément Instagram- lui qui l'a posté, quoi. Il s'en fout, quoi. Bah, ces derniers temps sur Instagram, il postait déjà des photos avec plein de meufs. En fait, je sais pas, c'est quoi sa vie à ce mec, tu vois. Je me en demande fait, des fois, mais... il a une blessure amoureuse, je crois. Tu crois Ouais, il a une blessure. Mais attends, de qui? Je sais pas, Kylie, Black China, T'es tout sûr, ça. ouais Il a une blessure, je pense. Moi, Et je ce crois qui qu'il fait est- que sa blessure, en fait, fait que. Voilà, moi je sais, je connais, il y a beaucoup d'hommes blessés qui nous écoutent là en ce moment. Mhm. Et je sais que quand t'es un homme blessé, tu te réfugies dans certaines choses. Il y en a, ils se réfugient dans la bouffe. Il y en a, ils se réfugient dans la drogue. Il y en a, ils se réfugient dans les foufounes directement. Ok. Et je pense que lui, il fait partie des mecs qui se sont réfugiés dans les foufounes, tu vois. Mais comment t'expliques que pendant qu'il était avec Black China, il faisait toujours ça et même avant? Moi, je pense qu'il est cinglé, ce mec. Oui, mais Black China, en même temps, bah, c'était dans le délire, tu vois. Elle est ouverte, elle est open à des plans. à D'ailleurs, trois. elle avait fait un clip avec Future, la Rich Sex, où Ouais, elle se Rich donnait Sex, carrément. ouais. C'était- Bah là, elle a fait une interview dernièrement avec No Jumper où elle a carrément quitté l'interview parce que Adam, tu connais, il posait que des questions sur Kid Buu, Soulja Boy, Ah ouais. est-ce qu'elle baisait encore. Enfin, tu vois, c'est Adam Tony tout quoi. Elle a craqué, elle a bougé. C'est ça son problème, Adam Bon, Tony. mais en tout cas, moi, je pense que lui, il est vraiment.
Je pense que Taiga, c'est un mec qui est blessé au fond de son cœur. Il faudrait quelqu'un qui arrive à lui mettre le pansement, à coller les deux parties de son cœur pour qu'il puisse rebattre à nouveau comme un être humain qui a. Tu vois, je pense qu'il a vraiment une blessure et qu'au final, il se réfugie dans toutes les foufounes. Et le délire, c'est que tu peux pas vivre ta vie dans des foufounes. Non, c'est vrai. Il faut. Tu peux pas être un SFF sans foufoune fixe. Il faut être un FF. Foufoune fixe. Ok. Moi, je suis team FF. Ouais, ok. Moi, je suis team FF. Moi, c'est plus Funky Family quand tu dis FF, donc ça me fait un truc chelou quand tu dis. FF Paris, haute tension. Moi, t'es chaud. C'est le remix, c'est le foufoune fixe. Ouais, mais donc, moi, je sais pas, c'est bizarre ce truc. Hein. Taiga, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Après, sa musique est basée sur ça. Je trouve que ça suit le personnage, tu vois. Surtout s'il revient avec des sons comme. Bah, après, mais c'est toujours un artiste que toi tu admires. Hein? Comment ça? Non, mais je demande, même après ça, c'est toujours un artiste que toi tu respectes et admires. Après qu'il ait monté son pénis, c'est ça que tu veux dire? Ouais, parce que je sais que toi, quand tu me parles de Taiga, t'es toujours super fan de ce qu'il fait, de sa carrière et tout. Donc toi, justement, en tant que fanatique de Taiga, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis fier de quoi? Parce que Taiga, c'est le Young Money, toujours, tu vois, c'est un peu l'enfant qui avait le moins de talent dans les trois, tu vois, genre. Voilà, y a dans tout Young Money, mais avec Gala Gala, tout ça. Donc, non, Young Money pour moi, c'est Drake, Nicki, voilà, et Taiga. Drake, Nicki, Taiga. Les autres, je les respecte, j'ai beaucoup de respect. Non, Gala Gala, il avait un délire quand même. Oui, D'ailleurs, je crois que Lil Wayne, il a un son avec Gala Gala qui arrive. D'ailleurs, toi, ton préféré, c'était pas. Comment il s'appelle? Putain, j'ai zappé. Non, t'allais dans Lil Twist ou Lil Chucky. Ah, tu vois, comment tu te rappelles, toi? Parce que je sais que tu mens. Non, moi, mon préféré, clairement, dans. Franchement, je crois qu'à un moment, c'était Gala Gala. Hein. Putain. Le seul couplet que t'aimes bien, c'est le couplet dans. Gala Gala. Non, putain, il a des sons de ouf, Gala Gala. Vas-y, bref. En tout cas, de ces trois-là, tu vois, Taiga, c'est un peu celui qui s'en est le moins bien tiré. À un moment, il avait même vendu 1000 CD. Donc, beaucoup de gens le clashaient. Et beaucoup de gens le voyaient mort, en fait. Ouais, tu vois. En fait, toi, c'est juste son comeback, comme il est revenu. Toi, c'est ça que t'admires, son comeback. Ouais, c'est son comeback. Après, bon, là, ce qu'il fait actuellement, c'est un peu moins admirable, mais ouais. Ok, cool. 21 Savage, du coup, c'est 200 000 ventes. C'est 195 000, c'est les prévisions, bon. Mais je pense qu'elles peuvent encore monter. C'est un album. Moi, je m'y attendais, franchement. Je m'y attendais parce que l'album mérite ça. Il avait fait combien, Lil Baby, en première semaine? À peu près pareil, hein, je crois. Ouais, un peu moins peut-être. À peu près pareil. Après, c'était quoi, sa deuxième année de rap, tu parles? Ouais. Sa deuxième année de rap ou? Ouais. Ok, d'accord, ouais, sa deuxième année de rap, il avait fait à peu près pareil. Après, sachant que quand il a fait ça, il avait aussi sorti un album quelques mois avant, donc. Ouais. Je comprends pas ce qui se passe. Non, mais je réponds juste à ta moi question. Je demande juste, gros, c'est tout. Non, franchement, 21 Savage, pour revenir, franchement, pour moi, c'est admirable ce qu'il fait. J'aime bien, même là, il se monte, il fait des lives, il délire. Tout le projet, de toute façon, je pense qu'on en a beaucoup parlé. On a déjà dit ce qu'on pensait vraiment de ce projet, quoi. C'est costaud. Et les chiffres, après, ouais, ça choque pas. Hein. 21 et Metro, les deux étaient attendus. Les gens ont kiffé les sons, ils les jouent en repeat, 200 000. Musicalement, c'est un bon projet. Ouais, c'est chaud. Donc, moi, vraiment, je suis très très fier de ce projet. Et il y a Bryson Tiller aussi qui a eu un score qui était quand même pas mal, on va pas se mentir. 80, 85 000. Ils ont ce qui est plus que Party Next Door et que tous les autres du R&B. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. après. Est-ce que tu as eu le temps de te réécouter le projet ou t'as pas? J'ai réécouté un peu comme ça brièvement et c'est du Bryson quoi. Après c'est vraiment ses fans, il les a vraiment dans la poche en fait. Ouais, il a vraiment niché le bail. C'est cool franchement. Logan, toi qui es un grand fan de Bryson, qu'est-ce que t'as pensé de ce projet de Bryson? T'as pas validé? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que t'as pas validé, Logan? T'as dit on dirait en 2015. Ah, il a pas évolué dans son truc. Ouais. Après c'est vrai que Dog Logan en plus t'étais plus jeune à l'époque. Du coup, t'as grandi, peut-être que même ça te met dans des trucs où tu dis ouais, vas-y, ça y est, c'est du passé, quoi. Ouais, j'ai capté. Mais est-ce que justement, est-ce que les fans fidèles, ça leur fait pas du bien de entendre ce qu'ils aimaient? Quand un artiste, faut innover, je pense. Pour toi, ouais, un artiste, ça doit évoluer. Ouais, j'ai capté. Et toi, Nizi? Comme lui, hein. Pareil. En plus, le nom du projet, c'est Anniversary, je pense. Ouais, c'est un shout-out en fait à son ancien projet. Ouais, c'est juste un shout-out. Il a dit qu'il allait sortir un autre projet après, on va voir ce que ça donne. Mais voilà quoi. Voilà, non, Bryson. Après, moi je suis fier de ses chiffres. Après, c'est sûr qu'il a toujours vendu. Hein. Même son deuxième album que j'avais moins aimé, True to Self, ou je sais plus comment ça s'appelait. True to Self, je crois, ouais. Et il avait quand même vendu plus de 100 000 et tout. Donc, Mais franchement, ça reste quand même de la musique cool à écouter. Ouais, non, mais Bryson. T'as préféré le projet de Party ou celui de Bryson? Franchement, gros, moi, tu connais, moi, gros. Party? Ouais, je pense que Party, ça me parle plus, parce qu'il me fait plus planer et tout. Bryson, c'est vraiment en mode R&B, il parle comme meuf, tu vois, genre...
partie, il y aura toujours un petit son ou deux petits sons. Voilà. Lui, Bryson, c'est vraiment ciblé, tu vois, plus, il a apparemment plus une clientèle féminine et tout. Et c'est normal que ça marche. C'est du lourd en tout cas. Tu vois, moi, je trouve que c'est du lourd en fait. C'est bien fait, tu vois. Après, moi, je suis pas touché plus que. Ok. Pourtant, Drake a eu un gros couplet. Oh putain de merde. Mais tu vas le faire tout le temps, hein, celle-là. Non, mais d'ailleurs, même 21 Savage, Drake, bon couplet. Hein, tu vois, Ouais, Drake. J'espère que Lil Baby va tenir autant que Drake et qui nous proposera toujours des gros Bah là, couplets. mais bon, on va pas rentrer dans ça. Mais Si, dis-le, il va signer une meuf. Ouais, Voilà, il a dit qu'il a trouvé une meuf à signer là. Je vous ai dit, il va créer un nouveau Young tu Money. m'as dit que ça allait être un genre de Nicki Minaj ce qu'il allait faire. Là. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il va rentrer dans le nouveau Young Money. Tu m'as dit qu'il Ça allait. va être le nouveau Young Money. Bon, bref, on va pas. Là, je sais où tu veux aller et je vais pas y aller. Mais d'ailleurs, Drake, il sort quand son projet là? C'est prévu pour quand? Fin octobre? Bah, moi, je pense que, octobre, hein, Drake, le suivant. D'abord, c'était Scorpion. Ensuite, là, bah, il va sortir son projet. Et octobre, on le connaît avec ce mois au Tu JO. penses que ça va être énervé ou. T'as déjà Bah. été déçu d'un projet de Drake en vrai? En vrai, déçu, non, mais je me suis fié des fois à la première écoute en mode c'était pas mieux que Take Care, c'était pas mieux que Nothing Was the Genre Same. sur Scorpion par exemple? Je suis tombé dans ce truc, tu vois, mais après, au final, plus t'écoutes les projets, plus tu te manges la gifle en fait. En fait, ce qui est marrant avec Drake, c'est que sur le coup, tu dis ça et après, 3 ans après, c'est le plus gros son de TikTok quoi. De ouf. Non-stop. Et là, tu tu vois. te dis, wesh. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il a une sorte d'ange gardien, le mec. Tu vois. Ouais. Même le truc, qui, do you love? C'était même pas le C'était même concours pas le n'a single, pas- ouais. Ouais, le concours n'a même pas fait. Il n'a même pas été fait exprès, en fait, j'ai l'impression, tu vois. Grosse force à Shiggy Show. Ouais, Shiggy, j'ai l'impression qu'il a dansé, ça a pris. Drake a dit, bon, voilà, on va le refaire pour le son qu'il a sorti il y a pas longtemps. Là. Tootsie Slide. Ouais, Tootsie Slide, il a refait du coup cette recette qu'il avait fait avec Shiggy, tu vois. Ça a marché, il le D'ailleurs, contrôle grosse maintenant. force à Tootsie, l'artiste que je valide très très fort. En fait, Ça n'a aucun rapport, mais il est très fort Tootsie. de ouf. Mais en fait, ce qui est bien avec Drake et tous ces artistes qui sont un peu dans ce délire, Future, il a ça aussi, tu vois. C'est des mecs, ils vont avoir, on va dire, tu vois, ce genre de musique accidentelle. Parce que Future avait parlé un peu d'une session qu'il avait fait avec Drake, Started from the bottom, now we're here. Et c'était Future en fait qui avait apporté cette expression à Drake. Ok, Tu lourd. vois, il parlait avec lui, il disait ouais, tu vois, nous on started from the bottom, c'était un truc comme ça. Drake a repris le bail. Et après, Future a écouté, il était kécho, tu vois. Et c'est un peu ce genre de musique accidentelle. Ils vont le faire, ça va marcher une fois, ils vont le refaire. Ils vont réussir à comprendre comment ils l'ont fait. Et c'est ce qu'il a fait avec Tootsie Slide, c'est ce qu'il a fait avec plein de sons. Future avec Maskoff, tu vois ce que je veux te dire. C'est des mecs, ils arrivent à. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à rester autant de temps, tu vois. Ouais, en tout cas, c'est des gros artistes. Et bon, quand on parle de Drake, on est obligé de parler de ce qui s'est passé avec SZA. La petite punchline avec SZA, donc dans le son avec comment il s'appelle 21. Ouais, Tony. Il dit clairement que voilà, je l'avais dit dans la dernière chronique qu'on a fait, qu'il était sorti avec SZA en 2009. Il avait dit 2008. Et elle, 2008. Elle a rectifié. Et en gros, il faisait comprendre, ouais, tu veux faire tes bails sur du SZA, mais sache que moi je suis sorti avec elle en 2008, ça te pose pas de problème, etc. Et bon, ils se sont en follow après, elle a rectifié comme quoi elle a pas fait de choses quand elle était mineure, ils sont sortis ensemble en 2009. Ouais. Mais moi, le truc qui me. Mais pourquoi il a dit un blast comme ça? Ouais, là, c'est ça en fait, c'est. Le couplet n'avait pas besoin de ça. Ouais, il avait pas besoin de ça, mais il fallait qu'il fasse parler en fait. Ouais, Il savait ouais, que ça allait ouais. faire parler. Et il savait que. En plus, là, c'est ouf hein, qu'on parle de SZA parce que là, il y a une rumeur qui sort sur TD là. Ah ouais. T'as suivi la Ouais, rumeur? ouais. Kendrick, il a ouvert un nouvel label. Ouais, ce qui est apparemment, Kendrick a ouvert un nouveau incroyable. label et il a signé Baby Kim, son cousin, et Incroyable. Georgia Smith. Incroyable. S'il a vraiment fait ça. Ouais. C'est façon- la rumeur. De toute façon, on a dit qu'on attendait la venue de K-Dot. J'ai vu qu'il a fait un clip sur la plage là, il y a pas longtemps. Et moi, j'attends clairement la venue de K-Dot, Ouais. Balou. Mais ça serait bizarre quand même qu'il quitte TD. J'espère que c'est en bon terme. J'espère que c'est un peu comme Drake et son label OVO, tu vois. Voilà. Après, est-ce qu'il quitte vraiment TD? Parce que Drake a toujours montré de la fidélité, de la loyauté envers Ouais, Weezy. ouais, tu voilà, vois. c'est Est-ce ça. qu'il je Est-ce les qu'il vois quitte mal, vraiment? Moi, je sais tu pas vois. parce que ouais, c'est vraiment une famille, tu vois. TD, Ouais, donc ouais. ça ferait bizarre, mais en tout cas, c'est la news qui a circulé. Ouais. Donc, ça serait ouf, hein. Donc moi c'est une histoire à suivre et je pense que j'avoue Kendrick Lamar qui signe Georgia Smith, ça pourrait être très bien pour elle parce que c'est une artiste, bah, ça peut. Ah, c'est spé, On elle voit a ce qu'il a son fait, univers. avec SZA, tu vois, Mmh. quand ils avaient le All the Star ensemble. Là, Incroyable. Tic-toum. Ça, C'est un morceau de Je ouf. sais pas si j'ai bien fait la prod. Non, c'est lourd. hein, Ouais, c'est t'as reconnu direct, tu Moi, vois. je pense que Nizi, là, tu peux faire une collab avec lui, là. ça y est, Ouais, hein. carrément. Et d'ailleurs, je suis tombé, bon, ça a aucun rapport encore une fois, mais je suis tombé sur une vidéo de Justin Timberlake Mhm. où il racontait comment. C'est dans quel son là où Timberland il fait le. Yeah! Attends, c'est.
Attends, il y a un son. Timbaland et Justin Timberlake. ils ont Bring fait- Sexy Back. Ouais, C'est ok, ça, ok, donc ok, Bring ok. Sexy Back. Il racontait Ok. comment il a fait le son Bring Sexy Back et comment Timbaland il a fait Yeah. Genre Timbaland il fait hey, t'es chaud, on re-ramène la dance et tout dans le game. Et après Timbaland il a commencé à faire la prod à la bouche. Je sais plus ça fait quoi la prod de Sexy Back. Ça fait quoi déjà? Je sais plus. Je sais plus ça fait quoi. Bref, il faisait la prod de Sexy Back à la bouche. Et après Timbaland il a commencé à chanter direct le truc. Il a chanté direct Bring Sexy Back. Et après Justin a chanté. et Timbaland, il Justin, disait, ok, ok, ok. excusez-moi. Et après Timbaland il a fait Yeah. Et après Justin il a fait Wouh. Et après il a dit vas-y fais-le dans le studio et tout. Et après c'est comme ça qu'ils ont créé le Ce son. genre de session là, c'est fou. Hein. Tu vois. Ça, gros, ça, je peux rester genre 3 jours et faire que des trucs comme ça. C'est vraiment Ouais, c'est incroyable. trop loin. Et je suis tombé sur ça il y a pas longtemps là. D'ailleurs, Timbaland, il continue de faire des grosses prods et même sur son Insta, il partage souvent des moments où il est en session. Ouais. Et je kiffe ça. Et tout à l'heure, je parlais de Travis par rapport à ça. Je disais que c'était un mec qui kiffait le studio. Mais lui aussi, on peut trouver plusieurs vidéos sur Internet où on le voit faire ses Ouais, instrus. ça se voit que c'est un On le kiffeur. voit devenir fou. Et même dans le reportage qu'il avait fait, c'était l'année dernière. Bon, j'avais pas vraiment kiffé de ouf le reportage, tu vois. Ouais, j'ai pas vu Mais- ce reportage. Ouais, C'est c'est sur- sur Netflix. Netflix, sur hein. Netflix. Putain. J'avais pas kiffé de ouf parce que je m'attendais à ce que je sois vraiment dans la vie de Travis Scott qui se dévoile. Mais... Ah, tu parles du reportage Travis Scott. J'ai cru que tu Ouais. parlais de Timbaland. Non. Mais tu vois, c'est ça, Travis Scott. Il met certaines barrières, Ouais, il reste dans son délire mystérieux. Mais quand il est en studio, le mec, il devient fou. Ouais, Ouais, il totalement. devient fou. Et ça, je kiffe les artistes comme ça, tu vois. Bon, en tout cas, c'était une bonne session aujourd'hui. J'ai Ouais, bien ouais, validé, on a ouais. vraiment parlé la musique là. T'as J'ai capté. hâte qu'on soit vendredi. Il y a quoi qui sort vendredi là? Il y a des choses chaudes. Vendredi, je sais même pas. Hein. On va voir ce Je qui sais sort même pas. vendredi, on va voir si- Franchement, N'hésitez pas à nous dire hein, si vous voulez qu'on parle des choses vendredi. En tout cas, c'était Balou et Louis. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. On est ensemble comme jamais. C'était le Balou Show Podcast. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez nous écouter dans vos voitures. On est ensemble. Et j'ai débité comme jamais. N'oubliez pas, c'est Balou et Louis pour la culture. On est ensemble comme jamais. C'est le Balou Show Podcast. Et oui, on est ensemble. Followez-moi aussi sur Instagram. Suivez Louis sur Instagram. Suivez French Plug sur Instagram. Et n'oubliez pas qu'on est ensemble. Et c'est toute la semaine. Ça se passe des fois 2 à 3 fois par semaine. C'est le Waouh. Turn up. Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou